Salut les amis. Alors, on va parler aujourd'hui de la productivité. Hein? Dans les affaires ou comme dans la vie de tous les jours, on a besoin de la productivité. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut se tuer au travail pour être productif? Est-ce que la productivité se résume qu'à se tuer au travail, qu'en travaillant comme un nègre, j'utilise l'expression, ou la productivité peut être autre chose? Eh bien, vous l'aurez deviné, j'ai un autre avis sur la productivité et je vais appuyer cette façon de voir, cette façon de penser. Déjà, évidemment, on a tous travaillé pour quelqu'un. On sait qu'on ne se tourne pas les pouces quand on est au travail. Et si on le fait, on se fera dire le plus rapidement possible. Et donc, il faut toujours travailler. Quitte à faire semblant de travailler, mais il faut que tu sois perçu en train de faire quelque chose. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'es pas productif. Quand on ne travaille pas suffisamment fort, c'est-à-dire qu'utiliser même les physiques, hein, ça veut dire qu'on ne travaille pas. Et donc, l'homme le plus riche du monde, qui est Jeff Bezos, il a dit, écoutez, pour être productif, il faut avoir le temps pour ne rien faire. Rien faire, c'est-à-dire que sur ton horaire du jour, c'est pas rempli. Il y a un endroit où c'est prévu que tu ne vas rien faire. Tu ne vas pas travailler. Ça, c'est l'homme le plus riche du monde. Si c'était un simple monsieur qui le disait, on va dire, ben oui, c'est pourquoi tu es pauvre, etc., etc., parce qu'on est conçu comme ça. Quand je veux dire on est conçu, ça veut dire professionnellement conçu comme ça. C'est-à-dire que socialement, il y a cette pression, on est conçu comme ça, il faut travailler, il faut se tuer au travail. À la limite de tomber en burn-out, à la limite voilà, la dépression, il faut travailler fort, la performance, cette culture de performance. Jeff Bezos, ce qu'il dit en fait, c'est que lui, en prévoyant un temps où il ne travaille pas, ben ça lui donne plus d'énergie pour travailler quand il va travailler. Exemple, il a dit, lui, avant 10 heures du matin, il n'y a rien qui est prévu. L'homme le plus riche de la planète, on parle quand même de plus de 200 milliards de dollars dans son compte. Alors, il dit que avant 10 heures du matin, il ne fait rien. Il passe le temps avec les enfants, il déjeune en famille, il fait des activités en famille avant 10 heures du matin. Et il s'assure qu'il dort tôt et se réveille tard. Donc, c'est-à-dire qu'il dort beaucoup. Il peut dormir, exemple, ça il l'a pas dit, mais on est en train de supposer. Il dort peut-être, je vais dire, 21 heures et se réveille peut-être à 7 heures du matin. C'est beaucoup de dodo, ça. Dans notre société moderne d'aujourd'hui, on va dire que si tu dors tant, tu es simplement paresseux, tu n'es pas productif. Mais c'est ce que l'homme le plus riche du monde fait en fait. C'est qu'il dort très tôt pour se réveiller très tard. Et quand il se réveille même très tard, il a prévu le temps pour ne rien faire. Ce temps pour ne rien faire, c'est le temps de qualité qu'il passe en famille. Ça me rappelle une chose. Moi, de façon générale, depuis l'école, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que je peux me forcer à étudier pour un examen. Je peux me forcer à essayer de finir un travail. Quand je suis fatigué, je dis je dois absolument les finir. La plupart du temps, le travail est passable, si pas médiocre. Pourtant, à chaque fois, je l'ai fait souvent même pendant les études. Et j'ai passé plusieurs années de ma vie à l'école. Donc, c'est-à-dire qu'avant l'examen, je préfère dormir. J'ai un examen par exemple 10 heures. Je vais dormir pendant 7 heures ou 8 heures. Les 2 heures restantes, je vais étudier, mais je vais être vraiment performant. Même chose avec des projets. Je peux être là concentré, me tuer pour que justement ça fonctionne, j'en termine. Mais je ne serai pas autant productif, je ne serai pas autant inspiré qu'en me laissant le temps nécessaire. Je vais vraiment m'y reposer, je vais me distraire, je peux regarder un film, je peux faire quelque chose d'autre, me changer des idées. Mais la plupart du temps, c'est vraiment dormir. Je peux dormir même, j'ai 2 heures de travail,
Je dors pendant 1 heure et demie et les 30 minutes qui me restent, je serai plus productif que si j'avais passé plusieurs heures à essayer de me forcer. Donc la productivité, ça dépend, c'est relatif. La productivité pour certains, c'est l'effet de travailler. Pour certains, c'est qu'est-ce que tu produis en peu de temps. Qu'est-ce que tu fais pour être performant en peu de temps. Donc la productivité n'est pas forcément se tuer au travail. N'est pas cela. Sinon, il y a aussi des indices. Je n'ai pas fait des recherches par rapport à ça, mais quand on y pense, en Occident, au Canada spécifiquement, on sait que tu dois avoir 2 pauses. Sur une journée de travail de 7 heures et plus, tu dois avoir 2 pauses de 15 minutes qui sont payées. 2 fois 15 minutes où tu es payé et puis tu prends ton temps pour aller boire ton café, pour aller aux toilettes, faire ce que tu veux. Ça entre un peu dans ce cadre-là. Mais plus officiellement, le temps que tu travailles, tu te dis, ben non, là je suis pas performant. Au lieu que je passe le temps de faire semblant de travailler, autant mieux que je me repose, je fasse une sieste, je fasse quoi? Parce que quand je vais me réveiller, je vais être beaucoup plus performant. Évidemment, je comprends qu'en milieu de travail, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ce luxe, sans que ils viennent se faire taper sur les doigts, sans que on vienne te dire que voilà, tu es paresseux. En ce moment-là, les gens préfèrent en milieu de travail faire semblant de travailler. Pourtant, ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas productifs. Ils font semblant de travailler pour éviter d'être soupçonnés de ceci, pour éviter des choses. Et donc, ils vont faire semblant de travailler. Mais en réalité, il y a une seule période où chacun est plus performant au travail. C'est un moment où chacun est plus productif. Ce n'est pas tout le temps qu'on est productif. Il y a des moments de la journée, ça dépend pour chacun. En ce moment-là, ça nous pousse à réfléchir sur la performance. Parce que c'est encore très répandu aujourd'hui que pour être performant, il faut absolument se tuer, surtout physiquement, psychologiquement, se tuer au travail, là on est performant. Ben, on peut livrer beaucoup de choses. On peut donc fermer plusieurs dossiers. Mais est-ce que ça veut dire que c'est bien fait? Ça, c'est autre chose. Et donc, pour bien faire avec qualité, je pense qu'il faut reconsidérer ce qu'on appelle productivité et donc s'octroyer du temps. Du temps à soi, c'est important de s'octroyer. Souvent, j'aime dire que parfois, je suis plus épuisé que quelqu'un qui soulève des choses de la journée. Pourtant, je suis assis dans un bureau. Psychologiquement, ça prend. Et ça, quand je le dis à chaque fois, mais je vois les regards. Parce qu'on suppose que pour être fatigué, il faut absolument soulever des choses. Assis sur un bureau, tu peux pas être fatigué comme ça. Eh ben, c'est parce que on conçoit la productivité d'une façon physique où on se tue. Voilà un peu tout. C'était une pensée d'aujourd'hui. Je vous dis salut, à la prochaine. Vous étiez sur Cash Stratégie. Allez, ciao les amis.